parce que là c'est vrai qu'on parle de logo, de marque, etc. C'est vrai que vous, de votre côté, vous en avez pas mal, quand même, des marques. Big Flow, Oli, forcément. Visionnaire, donc la marque de fringues, où vous avez créé aussi un café éphémère. Vous sponsorisez aussi le club, le TFC, donc le club de foot de Toulouse. Ça, on a aussi donc votre label Bonne Étoile, label de musique. Vous produisez votre tournée, etc. Rose Festival. Il y a quoi d'autre Le Rose Festival, c'était incroyable. T'as pas des petites images là? On va te sortir des images. Mais là, je veux parler de l'Empire ordonnienne, s'il vous plaît, messieurs. Non, c'est vrai qu'on a toujours aimé avoir des projets, se fixer des nouveaux objectifs, des nouveaux rêves et tout. Et là, on le voit, ouais. C'est le festival que vous avez organisé à Toulouse, qui est quand même une dinguerie. C'est le Rose qui est vraiment un de nos projets qui nous a demandé le plus de temps et d'investissement humain. Ça fait des années qu'on rêve de ça. Ça a été très galère avec le Covid et tout, et on a réussi à le faire. Ça a été sur 3 jours. C'était la 2e édition cette année, et on a réuni 90 000 personnes. C'est ouf. En 3 jours avec des grands artistes comme Mathieu Chédy de SCH, Angèle, Gazo, des gros DJ. Et votre prog tabasse quand même. Et on l'a fait. On est programmateur et initiateur du festival, donc ça c'est vraiment la fierté de ces dernières années entre frères là. C'est incroyable. J'arrive pas à réaliser qu'on a un festival au lit. À chaque fois, je te le dis, mais c'est trop bizarre. Chaque fois, quand on y est le soir et que tu te dis que c'est entre frères, on a fait ça, j'hallucine, quoi. Donc ouais, on a ça. On a la marque de vêtements, la boutique aussi. On a ouvert une boutique à Toulouse. Des noms pour l'année prochaine du festival des Envies. Non, mais là, moi, honnêtement, je me demandais, parce que j'avais mis un doigt de pied dans le monde des festivals, etc. Une line-up comme ça sur 3 jours, en vrai, en cachet artiste, ça coûte combien? Très cher. Parce que non, mais vous avez des noms. On ne sait pas, tu sais. On est co-distributeur, des artistes, on sait pas. C'est intéressant ce que tu dis parce que le modèle économique d'un festival, pas simple. Contrairement à ce qu'on peut croire, parce que par exemple, il y a plein de potes à moi, alors qui traînent avec moi et qui connaissent un peu ce milieu à force, ils pensaient que les artistes venaient gratuits. C'est votre festival, ils viennent pas. Oui, ils vous dépannent, c'est cool, on va au Rose Festival. Et en fait, pas du tout, et on comprend parce qu'il y a des prods, ils ont une vie aussi, voilà, c'est pas. C'est la tournée d'été pour tous les artistes. Et en fait, le modèle économique d'un festival, sur les 5 premières années, tu perds de l'argent, quoi. Donc c'est vraiment un... J'espère qu'on va un peu moins que les 5, j'espère. mais si on peut s'en sortir à la 3e. Je te parle en moyenne, dans le monde du business, c'est connu, un festival. Bien sûr. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est beaucoup de frais, et notamment le budget passe beaucoup dans le prix artiste, parce que ça devient cher de se payer des artistes, quoi. Moi, je sais qu'à l'époque, quand j'étais jeune et que je voulais percer, etc. Tape moins sur la table, la prod te l'a dit tout à l'heure. Insupportable. Quand je regardais les concerts et tout, je faisais le prix du billet multiplié par les gens. Le nombre de gens qu'il y a dans la salle. Oh les bâtards. Et ils se gavent, oh là là. Et je faisais, tu parles, les salopards, ils se font 3 millions par soir. Tu peux nous en parler des 90 000 multipliés par le prix. Et tu sais, moi je calculais comme ça, je me suis dit, putain, mais si on y arrive un jour, on va être blindé, etc. Mais entre cette somme et... T'es blindé aujourd'hui, tu peux le dire. Alors, Jiraya, je suis blindé, ça c'est pas un problème. Voilà, mais ça que en fait, l'histoire c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, il y a un pote qui a fait le festival aussi, les frais d'un festival, rien que la sécu, les toilettes, le parking, etc. Et pour te donner un ordre d'idée, je sais que tu veux du prix, tu veux du buzz. Donne-nous. Dis-toi que si tu veux, moi souvent les gens me disent, alors il n'y a pas un mec, mes potes veulent des stars américaines. Oui, ça a été vraiment ils me disaient une Dua Lipa, le sujet, une Rosalia, un machin. C'est minimum 1 million d'euros. Pour une heure de show, quoi. Pour 1 heure. Un M. Et il faut savoir que... Un minimum, hein. Donc qu'est-ce qui vous empêche de... Un M, c'est quasiment le prix de toute la prog, quasiment. En gros, c'est ça. On pourrait mettre il y aurait que du Alipa, tu vois. Est-ce que une heure pendant 1 heure. Il y a 1 heure de Dudu. Et après, c'est moi qui mixe. Après, c'est moi qui mixe. Donc la soirée, elle est un peu légère. D'ailleurs, il y a pas mal de... Ça avait fait un peu le buzz dans le milieu musical. Il y a pas mal de festivals, notamment des petits festivals et tout, qui râlaient un peu sur la montée des prix des artistes, parce que ça devient de plus en plus difficile. Mais à la fois, les matières premières pour créer les choses sont de plus en plus difficiles. L'industrie est de plus en plus difficile, parce que les CD, etc. et les streams ne rémunèrent moins qu'à l'époque. Donc, t'emmènes toute une troupe aussi en tournée. Donc il y a plein de techniciens, il y a un show, etc. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et pour l'instant, pour passer le cap un peu des vraies stars internationales, on n'y est pas encore parce que c'est trop cher, quoi. Mais je trouvais déjà votre prog. Non, c'est cool. Ça, je m'étais posé la question très solide, parce que il y a Rose qui incroyable, c'est que la 2e année, donc ça va aller en s'améliorant, etc. J'ai vu Matecito aussi, vous avez sorti un maté. Donc une boisson, c'est quoi, Amérique du Sud? Exactement, c'est une boisson d'Argentine. Argentine.
que notre père il boit beaucoup, que notre famille boit beaucoup. Et nous, on voulait faire une version plus adaptée à l'Europe parce que le goût du maté est très dur quand même. Tu vois, quand tu connais pas, c'est. Vous connaissez un peu ou... J'adore le maté. Ouais, j'ai déjà goûté. Ah ouais? Tu connais? Ouais. Oh, stylé. Ah, énorme. T'en bois un stream? Je peux? Ça, c'est T'es en train de signer une OP là. Si, si. T'en bois un stream, mais tu vas en boire. Je peux en boire. Vous voyez Flo, tellement il fait des blagues Non, sur mais ça. ouais. Vous le voyez que comme un monstre, on dirait Monsieur Burns. Non, puis moi aussi, j'avoue le réflexe. C'est possible, Non, ça mais se c'est discute. plus humain. Mais il est pas comme ça, putain. Oli, le cri du cœur. Pas que. Ça, tu vois, par exemple, c'est un projet où on a. Là, actuellement, je te dis la vérité, on galère un peu dessus. Parce que nous, on est. On a vendu 50 000 bouteilles, je crois, mais. En fait, on est arrivé dans l'agroalimentaire. C'est la Ah, grande ils sont distribue, jolis. tout La ça doit grande être la gamme, distrib, quoi. et on se fait un peu fouetter dans le sens où on est en mode ah ouais, c'est pas du tout la même chose que la musique. Et tu croises un peu des gros boss qui te font bon, c'est sympa votre boisson, mais là, c'est pas votre domaine là. C'est bon. Donc là, on est plus, Ouais. c'est vraiment l'artisanal. Il y a les mecs de Matecito qui livrent eux-mêmes les caisses dans les magasins, etc. Donc Et du coup, c'est vendu en grande distribution? Enfin, Non, pour l'instant, on n'a pas. On est dans des structures style bio c'est bon, des trucs comme ça. Oui, des des bio. trucs comme ça. Allez, dans des petits magasins comme ça, et on a 250 points de vente. c'est pas mal. Voilà, donc c'est le début, mais voilà, encore une fois, c'est des projets au-delà du financier. Ça a été une rencontre avec quelqu'un qui avait cette idée-là. On s'est dit, allez, on essaie de construire quelque chose d'autre, d'apprendre quelque chose d'autre. La musique, on ne sait pas combien de temps ça durera. Il faut qu'on ne mette pas En vrai, les billes dans le même panier, exactement. On a un peu une maladie de frère, entre guillemets, une maladie où on ne peut pas s'empêcher de lancer des trucs, de créer des projets. Et c'est pas l'argent la motivation première, parce qu'en vrai, si tu veux vraiment faire de la thune, il vaut mieux faire de l'immobilier ou la bourse ou la crypto, tu vois. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'avoir, tu sais, quand tu as ta bouteille, tu bois ton propre jus. Ton propre Ouais. produit. C'est génial quand je mets ouais. mon propre sweat ou quand je suis dans mon festival, il y a une fierté, il y a un truc qui est vraiment unique, quoi. On a une boutique à Toulouse avec notre marque Visionnaire, et à l'intérieur, il y a un café. Elle est ouverte quasiment tout le temps. Et justement, on s'est dit, ça serait énorme qu'il y ait en plus de ça, au café, il y a une boisson à nous, en hommage à nos origines, etc. Donc c'est que des trucs comme ça. Quand je passe Mais en c'est ville pas et que je vois simple, ma hein. petite boutique, je suis en mode ah putain, ça fait plaisir. tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Et je vois l'argent qui part. Mais aussi, Mais juste- c'est vraiment pas simple, franchement. Juste parce que du coup, là, on a vu pas mal de vos trucs, les affiches de festival, etc. Ouais. Et en fait, vos visuels sont toujours magnifiques. Je veux juste le Ah, dire parce merci. que du coup, Mais je suis très sensible à ça. Et là, tout ce qu'on a vu, je suis un peu genre, c'est banger à chaque fois. Ben, c'est Malik Sek qui est notre. Ah, c'est ma boutique. Ah. C'est Malik Sek qui bosse avec nous depuis 10 ans maintenant, qui fait Ouais. tous les designs très, très visionnaires, qui fait tous les logos, toute la DA, c'est lui à chaque fois. Donc il est très fort. Ouais. Et on a des rêves de faire des grosses collabs. Tu l'as dit, on est sponsor du club. On avait fait le Ouais. 3e maillot. Ça, c'était vraiment un rêve de Alors, gosse. c'est ouf. Ah ouais, le Euh, maillot, t'imagines, ils ont joué avec mon maillot, frère, Ah, c'est la c'est- dinguerie ça. Contre le PSG et tout, ils ont fait 4-5 gros matchs contre Monaco et tout. Et avec Visionnaire, on aimerait pouvoir continuer à faire des grosses collabs avec des marques, être dans des événements sportifs, etc. Donc c'est vraiment un de nos gros projets, un de nos gros Truc bébés. que quoi. vous développez comme ça. Mais ouais, je pense que c'est aussi le rap qui. Tu sais, le rap et l'entrepreneuriat, c'est assez lié quand même, tu vois. Genre, si t'as pas ta marque de fringues. Oui, t'es pas dans 12 business, en tant que rappeur, t'es en mode. T'as pas ta marque de fringues, toi. Ouais. Genre, chez les rappeurs, c'est un peu normal, quoi. Moi, je me souviens, je regardais les clips de Booba où, à l'époque d'Uncut, il y avait un clip où il imprimait les t-shirts. Je crois que c'était le clip de. Jour de paye. Oh, c'est Rico. Il y avait celui-là, mais il y avait aussi Strass et Paillettes à l'époque. il me Ah semble. oui, plus. Il imprime ses t-shirts, il y a ce truc de vas-y, entreprends, fais ton truc, et je crois que c'est ça qui nous a motivés. Et puis en plus, genre à la boutique, c'est notre cousine et notre voisin d'enfance. Ouais, c'est vrai. Familial, quoi. Sur la tournée, ceux qui vendent, c'est des potes à nous du collège qui sont aussi des super musiciens classiques. qui font- Dédicace à Florian qui est fan de l'émission, je sais que tu regardes. Quand Ils font- Flo, à ils- chaque fois, il toujours- régale. Ah, toujours Flo, le ouais, même. mais, C'est un classique. c'est devenu un pote, Flo, j'ai l'impression. Non, mais ce que je veux dire, c'est que parce qu'à chaque fois, on fait des blagues et au-delà du financier, c'est aussi, tu vois, c'est juste kiffant de développer ça. Le mec avec qui on fait les stades et qui a fait le festival avec nous, il s'appelle Sam. C'est un gars qui nous a découvert dans la rue. On jouait pour la fête de la musique tous les ans. On se mettait dans la rue. On avait 11 ans, trompette, batterie. Et il nous a vus, il nous a dit je pourrais vous aider. C'était un tout petit producteur de spectacle. Et au final, on s'est retrouvé à faire Ça tue. 5 stades avec lui, un festival énorme. Donc, c'est que des histoires qui sont vraiment kiffantes en vrai de vrai dans l'humain. Ensuite, l'argent, c'est bien sûr que ça motive et c'est
c'est un objectif aussi d'un jour vraiment pouvoir générer assez pour continuer à faire des gros projets. Si vous kiffez le pull d'Oli, c'est de l'exclu. Ça va sortir bientôt sur Visio. Montre un peu. Ça va sortir sur Visio. Ça, c'est de la totale exclu. C'est juste énorme. Est-ce qu'il y a des trucs, tu vois, parce que c'est vrai que plus tu développes. Envoyez un peu des trucs. T'envoies quand tu veux. Plus tu développes le business, j'avais entendu à un moment, vous étiez pas loin. Je crois que vous aviez peut-être fait des dark kitchen ou enfin justement, vous vouliez aussi aller là-dedans. Je voyais dans le chat, ça parlait de café aussi à thème, etc. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Putain, je voulais ouvrir un café Harry Potter. Ah ouais. À tout prix. T'as la licence ? Ouais, déjà. Non, alors, la licence. J'ai demandé la licence, j'ai envoyé un mail à des gars de chez Warner. Bonjour. Ils m'ont dit, eh ben non. Bizarre. Ils m'ont dit, tu te doutes. Tu te doutes que non. Après, je crois que tu peux un peu, si tu mets pas le nom, etc. Oui, voilà. Parce que j'étais allée, quand j'étais à Séoul, il y avait un café qui était justement, qui s'appelait, je crois, genre 9 de quart ou un truc comme ça. Ah oui, mais c'est pas officiel, tu peux modifier. Oui, c'est ça. Et en vrai, le truc était full thématique, sauf qu'il y avait juste des petits détails. Et je trouvais ça si drôle. Ah ouais, Mais moi j'ai failli l'ouvrir et j'ai demandé à notre conseiller financier et tout. Il m'a dit n'ouvre surtout pas ça, tu vas perdre énormément d'argent avec ce que tu as pris là. Ah ouais, donc tu vois, j'ai bien fait. Parce que là, j'allais tout droit en mode. Moi, tu sais, je suis un peu artiste, donc j'étais en mode Harry Potter génial et tout. Incroyable. Ça ne marchera pas là, comme ça, donc revois tes plans un peu. Ok. Non, mais ça existera un jour, je t'inviterai. Non, mais je vois que. Moi, j'espère. C'est vrai que ça devient un petit délire empire. C'est ça que vous disiez. C'est l'empire Ordonez. Les gens l'appellent comme ça sur sur stratégie. On a eu un article. Non, mais c'est l'empire. Mais ce que je veux dire, c'est que pour pas que les gens. Un stock familial, etc. Non, mais pour pas même que les gens se cassent la gueule, parce que souvent quand on entend sur Internet, on croit que c'est facile et tout. C'est un empire, mais il y a plein de nos projets qui sont à l'équilibre. Il y a des projets où on perd de l'argent. Bah oui. C'est aussi une. Ouais, mais j'aime bien le dire parce que. Oui, pour les gens, c'est tout marche du feu de Dieu, ça dégage des millions de tous les côtés. Que vraiment, comme je te disais, la technique de tu multiplies le prix. Et c'est bon. Et je pensais que tout cartonnait, tu vois. Donc c'est vraiment. Ne le faites pas si vous n'avez pas l'envie de créer des choses, de fabriquer des histoires. Et l'argent, normalement, ça vient un peu plus tard. Mais sinon, ne partez pas dans des projets. Puis c'est aussi un kiff, tu vois, c'est une envie, comme vous avez dit, tu vois, c'est vraiment. T'as envie de le faire, d'entreprendre ce genre de choses. Et voilà, et puis bon, après, dans n'importe quel milieu, enfin. Je vais pas vous apprendre que ce mec est un plus grand entrepreneur aussi. Il a plusieurs casquettes. Je sais pas, Bag, si toi tu fais d'autres trucs aussi à côté. Parce que je veux dire, même nous dans le milieu, c'est-à-dire du streaming. Dans le milieu du stream, tu vois, tu te dis peut-être que je vais pas faire ça toute ma vie non plus. Et t'as envie. C'est sûr qu'on met tous en place des projets. Voilà, tu vois, t'as des projets annexes, t'as envie de monter des petits trucs. Donc. Puis même en vrai, tu te dis aussi, comme il disait, c'est. Mine de rien, c'est que des métiers où là ça cartonne, mais en fait tu sais pas la suite. Et en fait, essayer de commencer à se donner un peu des filets de sécurité qui en plus te font kiffer. Tu te dis autant tenter des trucs, mais ça. Et vous voyez où, genre, on parle de ça, etc. De suite, c'est dur comme exercice échec, c'est un peu chiant, mais tu sais, genre dans 10 ans, pas forcément dans 10 ans, mais tu vois, un peu dans cette temporalité, tu vois, en mode un peu le truc idéal. C'est dur, échec, c'est dur, réfléchissez. Il y a des gens qui ont montré que ça pouvait durer, hein, mine de rien, tu vois, des Booba, même Orelsan, c'est des mecs qui sont là encore, ils ont 40 ans et quelques. Donc, moi, je vise ça, tu vois. Je vise continuer dans la musique, là, préparer à côté, mais toujours la musique en un. Et là, comme on a la chance d'avoir un gros succès depuis plusieurs années et tout, on a envie de tester de plus en plus de choses un peu différentes en musique. Là, on travaille sur un projet un peu retour aux sources, pur rap, hip-hop, un truc où on se fait vraiment plaisir sans trop se demander est-ce que ça va marcher, ou pas, sans se mettre la pression, vraiment que du kiff. Donc quand même en un, musique et écriture, quoi. Okay. Moi, j'aimerais bien écrire un film un jour. Plus dans ce côté, bouquin et tout, toi, pas trop. J'essaie d'écrire un livre là depuis quelques années, ça avance pas, mais j'essaye en tout cas. Ça verra le jour certainement. T'as lu le bouquin de Panayotis Non, pas encore. Je l'ai acheté, mais je l'ai pas lu. J'étais sur d'autres bouquins là, mais il me donne grave envie. Ça a l'air ouf et ce que ça a marché comme ça, je trouve, c'est ouf pour lui. Ah non, mais c'est vrai que toi, je trouve que t'as cette fibre, tu vois. J'aimerais bien. J'écris un truc là depuis plusieurs années. J'écris quelque chose. Mais j'ai du mal à finir. Je fais que me relire et recorriger. Donc je vais me faire un peu coacher, un peu aider. Toi, tu lis un peu? Pas tant que ça, pas assez. Je sais lire depuis peu. Mais non, mais c'est un truc, tu vois. Panayotis, c'est ouf l'histoire. Un truc hyper authentique, comme ça, honnête. Et on m'a dit que ça cartonnait. Apparemment, il vend un nombre de bouquins énorme, quoi. C'est impressionnant. C'est ouf. Flo, toi, toujours un peu, j'imagine aussi, vous êtes frères, etc. Et vous êtes tout ensemble aussi, quoi, mais dans la même idée, justement, un peu écriture, musique. Ouais, exactement. Toi, t'as une fibre aussi
de ce que je vois, je vous connais, mais pas non plus tant que ça, mais j'ai l'impression qu'Oli, ça c'est arrivé un peu après. Tu vois, le côté entrepreneurial et tout, ça sent, toi, en effet, Flo, que dès le début, tu as capté Internet. Ok, ça peut être cool si on fait des trucs ensemble. Ok, on va expérimenter ça. Tu as ce côté quand même très entrepreneur, quoi. Ouais, c'est vrai. Moi, je kiffe ça. Moi, tu sais, je suis vraiment un mec de la tech. Comme on dit, j'admire. Le lourd. Non, mais j'admire trop les gars comme ça. J'admire l'univers un peu start-up tech. Je regarde Micode en disant putain, mais pourquoi j'ai pas fait ça, moi? Ils sont trop intelligents. Moi aussi, je veux coder. En fait, moi aussi, je veux coder. Moi aussi, je veux être comme eux, tu vois. Mais moi, un de mes rêves que j'ai jamais fait, c'est le stand-up, tu vois. Okay. Et en vrai, c'est un truc que je m'interdis de. En vrai, t'es très drôle. Est-ce que. Ouais, vas-y, parce que là, il y a. Exclusif. Et je vais même te donner une pure exclue là. Bon, c'est pas si ouf, mais j'ai déjà fait 5-6 scènes en stand-up là, en scred. Ah ouais? À Toulouse, ouais. Et t'as écrit, t'as du coup. Bien passé? Ça s'est plutôt bien passé. Moi, j'étais là, je l'ai suivi, on y allait à deux en trottinette. Les gens, ils disaient, mais qu'est-ce qu'ils branlent les deux là, tu vois? On débarquait dans des petits bars où ça se rôde, quoi. Ça m'a étonné de moi-même dans un sens. Je me suis chié dessus. Normal. Mais tu n'as pas idée à quel point. Mais je me disais, j'ai déjà fait de la scène et tout. Mais c'est rien à voir, il y a beaucoup moins de monde du coup. C'est beaucoup plus angoissant, tu vois, de te faire juger de suite. Et t'es pas dans ta zone de confort. Je n'ai jamais ressenti un flip pareil de ma vie, je crois. Moi, j'étais dans la salle là. Je tremblais, tu sais, avant, tu sais, j'étais comme ça. Je tremblais avant de monter. Ouais, t'es terrorisé, quoi. Les mains dans le beurre. Tu sais, avec Oli, chaque fois qu'il y avait une vanne qui ne prenait pas trop, Oli qui baissait la tête. Oh non, mais ça s'est très bien passé. Écoute, là, j'ai pas trop le temps avec la tournée et tout. C'est plus un side project, un de ces quatre, mais je pense que c'est vrai que ça peut, d'un point de vue extérieur, ça peut être un four. Dans le sens où ça peut être un kiff d'artiste en mode ok, bah ça se voit que t'es un mec marrant, etc. Mais de là à passer. C'est pas pareil d'être marrant dans la vie. C'est différent, quoi. Tenir un spectacle. Non, mais je suis d'accord, mais je trouve quand même que la première chose qu'on dit quand on te rencontre, c'est quand même que t'es un personnage. Et du coup, utiliser ça, ça me paraît pas déconnant du tout. Écoute, c'est gentil. Écoute, c'est un rêve, c'est un des rêves que j'ai jamais fait. J'ai commencé là, déjà, je suis content de l'avoir fait. C'est déjà ça faisait 10 ans que c'était dans ma tête. Mais là, bon, ça demande beaucoup de boulot. C'est toi qui as écrit ou Oui, c'est moi qui ai écrit. C'est moi qui ai écrit, mais je vais si je le fais un jour, je le ferai vraiment bien. Et tout, quoi. Et j'espère que je serai pas un gros ringard, quoi. Mais là, la prochaine grosse étape. Spectacle de ringard. Je reviens fort. Dans le rap, je vous explique. Ça fait you ou ça fait yo. S'il te plaît, fais ça. La prochaine grosse étape, en plus de la tournée, c'est vraiment essayer de faire on a envie de se faire un projet pur kiff, de retour au le prochain rendez-vous. Un peu dans la veine des Planètes Rap. Okay. On a pris un peu de retard parce qu'on voulait avancer un peu plus vite, mais la tournée, elle s'est prolongée. Mais on a vraiment envie de faire un truc un peu what the fuck, avec que du kiff, des moments de musique. Je dis pas qu'on n'aime pas nos albums, parce qu'on est hyper heureux du dernier album, mais un truc un peu plus décousu, avec parfois pas de refrain, retour un peu au kiff. Mais j'ai l'impression que là, actuellement, tous les milieux artistiques, on est un peu à la fin d'un cycle. Et il y a un nouveau... tu sais, tous les podcasts un peu niche deviennent hyper mainstream. Les chaînes YouTube, par exemple, tu prends The Great Review, c'était des trucs, normalement, ça restait à 150 000 vues et tout. Le gars, il fait 2 millions par vidéo. Il y a un truc où les gens sont à la recherche d'un truc plus authentique, plus quali, peut-être moins spectaculaire. Et j'ai l'impression qu'on a ça même dans la musique, Spotify, les rappeurs qui percent en ce moment. C'est des trucs beaucoup plus... assumé, beaucoup plus léché, c'est très différent là ce qui se passe. Je pense qu'on c'était hyper bien, mais il y a eu un côté, ça a été un feu d'artifice de grandiose. Ouais, c'est ça. Et là, on est un peu, peut-être de terminer cette ère, ou bien elle va rester très mainstream, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà un peu un manque de l'internet d'avant. Quand même. C'est ça. Faut le dire, je pense la nostalgie commence aussi à arriver, et du coup, je pense que l'authenticité, la simplicité, en vrai, c'est déjà un mot d'ordre. Et je pense en plus que on va dire que je vais loin, mais dans mon raisonnement, mais la société, elle est un peu devenue grandiose avec tout ce qui se passe, et on va dire le quotidien n'est plus le quotidien d'avant aujourd'hui, avec la surinformation, l'accès qu'on a à plein de choses un peu tragiques qui se passent partout. Et j'ai l'impression que les gens, maintenant, quand ils veulent, je sais pas, aller au cinéma ou écouter de la musique, ils veulent un truc qui se rapproche d'un truc plus sain, plus tranquille, plutôt qu'un gros blockbuster avec plein de choses, même ou une grosse musique. En fait, le quotidien a changé. Aujourd'hui, on est
on est confronté à tellement de choses et il se passe tellement de choses, il y a tellement de trucs partout sur Internet que j'ai l'impression qu'on a envie d'un truc un peu plus chill, quoi. Après, je pense en général, il y a les deux qui s'installent aussi un peu. C'est-à-dire que ça reste, tu vois, on parlait de YouTube. Mais même au ciné, les blockbusters, ça se casse un peu la gueule, tu vois, ces derniers temps. Bah, allez voir Fast and Furious 18, je pense que oui, tout le monde a peut-être. Et puis ça fait 10 ans qu'on a bouffe, tu vois. 10 ans qu'on en bouffe. Mais les Barbie, Oppenheimer, etc., c'est des trucs qui ont cartonné. Un carton au top. Tu vois, tout comme vous, en vrai, vous faites ces deux trucs-là, mais en même temps, vous remplissez aussi des plus grands stades. Tu vois, donc c'est aussi. C'est vrai, mais c'est un peu le début d'une méta, ouais, voilà. On est dans une transition de méta et tu verras. Non, mais en vrai, les gens étaient archi d'accord. Tu sais quoi, je suis persuadé qu'on remplit les salles de plus en plus, et on a de la chance vraiment depuis des années. Maintenant, on va dire dans cette année-là, plus par des morceaux un peu style le freestyle de 10 minutes, plus connu, ou un morceau sur les grands-pères, le morceau un peu slamé qu'on a sur l'album, pour ceux qui connaissent, s'appelle José Amar, ou pour des moments podcast où on parle un peu vrai, plus que des gros morceaux un peu légers et un peu plus efficaces qu'on peut faire et qu'on aime faire, qui ont été matraqués en radio. J'ai l'impression que c'est moins la clé d'un succès maintenant. Le truc un peu déjà plus une petite partie de gens, mais très très fort que tout le monde, mais juste les effleurer, quoi. Tout ce qui était des niches avant deviennent les niches deviennent mainstream. Et je trouve que ça donne un game qui m'a l'air en tout cas un peu plus sain et un peu plus cool. Ouais, non mais on t'a lancé une analyse. Oui, j'aime bien. Une analyse sociétale. Hyper deep. Un peu rapidement, Bags et Gigi, c'est dur, c'est dur, le truc un peu. Dans 10 ans. En fait, ce qui est compliqué, c'est que moi, je suis principalement sur Twitch et que, en fait, Twitch, on commence à avoir des gens qui prennent de l'âge, qui ont des vies de famille. Enfin, on voit Gigi, etc. Mais c'est vrai que les femmes n'ont pas encore énormément. Enfin, c'est vrai que pour l'instant, c'est. Exemple, entre guillemets, de modèle où ça fait 10-15 ans. Ouais, c'est ça. Il y en a quelques-unes, mais on n'en voit pas encore énormément ça. Et c'est vrai que du coup, moi, le côté me projette. Et même Twitch change tellement au fil des années aussi. Ouais. Enfin, que du coup, moi, c'est plus. J'espère vraiment que dans 10 ans, je fais toujours des trucs qui me font kiffer à ce point. Et que j'aurai réussi à développer des trucs à côté parce que j'aurais lâché mon poil dans la main. Pour que tout tourne. Et ouais, perso aussi. Mais c'est vrai que je me pose quand même beaucoup la question petit à petit parce que j'ai quand même la trentaine qui arrive tranquillement. Enfin, tu vois, du coup, je commence à y réfléchir et souvent, je suis un peu. Est-ce que à quel point le public va suivre en fonction des directions que tu prends par rapport à ton âge, parce que forcément ça change, forcément ça varie. Plein de questions. T'es dans cette phase de. J'y suis tous les 2 mois, je panique, petite crise d'angoisse, puis après je j'oublie et je vis ma meilleure vie, ouais. Et on attend les. Ouais, c'est ça. Et après je suis un peu genre allez, on va aller jouer à Minecraft. C'est bon. Ouais. Mais il y avait ce truc à l'époque, dès que tu faisais un métier un peu artistique, ou même mes potes, ils me disaient, et alors, bon, là, ça marche, mais dans 2-3 ans, tu vas faire quoi? Mais si tu regardes les Squeezie, etc., ça va faire 10 ans, là. Que tout le monde est là et que ça continue. Après, est-ce qu'on a forcément des métiers, tu sais, ce côté un peu saltimbanque? Ah oui, tu fais ton jonglage, mais bon, ça va durer combien de temps? Peut-être qu'au final, c'est des métiers qui, en vrai, peuvent être viables sur le long terme, mais à différents niveaux de. En fait, c'est ça. C'est pour ça que c'est pour ça que je disais en vrai, du coup, je ne peux pas savoir parce que la plateforme change tellement et compagnie. Après, reste que autant de pas trop. En fait, pour moi, c'est plutôt autant de pas trop se poser la question parce que pour l'instant, c'est cool. Dans ton truc et ça évoluera. Moi, tant que je kiffe, franchement, je continue comme ça. Et si un jour je kiffe plus et ça va pas, j'essaierai de trouver autre chose. Je comprends. C'est le plus important. Gigi, toi, c'est vrai que Gigi, t'as la particularité parmi tous d'avoir un enfant, une fille. Toi, c'est vrai que dans 10 ans, ta fille, elle est en particularité. Ouais, oui, mollo, hein, mais là, on est sur du CP déjà, c'est pas mal. Non, après, moi, j'ai Non, mais ça joue forcément aussi. Ouais, ça joue forcément. Moi, après, dans 10 ans, effectivement, moi, j'aime bien ce que je fais, aujourd'hui, j'aime bien ce qu'est Internet et ce qu'est Twitch et ce qu'a été Twitch et ce que sera Twitch, j'imagine. On a tous des projets. Après, moi, j'ai envie de continuer là-dedans. Moi, j'ai envie de me développer surtout sur la partie, tu sais, animation, jeu. Vraiment, j'ai plein de projets, j'ai plein de trucs en tête et j'espère que ça verra le jour et que peut-être sur un format qui sera Twitch ou pas Twitch ou autre chose. En tout cas, aujourd'hui, je suis content de ce que je fais et puis j'ai aussi réalisé un petit rêve, tu vois, en développant notre jeu. Tu vois, on est 4 dessus, on a notre propre jeu vidéo qui est passé enfin là depuis. Ça fait 1 semaine que le truc est jouable à fond et voilà. Et je suis très content et je me dis que putain, s'il faut dans 1 an, le jeu il explose, c'est incroyable. On part sur une partie mobile, tu vois. Mais en fait, moi, ce que j'aime, tu vois, je rejoins un peu l'avis de ce que disait. Tout à l'heure, Flo, c'est l'ambiance un peu start-up. Il y a tout à créer, il y a tout à faire au début. Là, sur le jeu, on est. Franchis les étapes. Tu franchis les étapes, tu vois. Et là, on est 4. Et comme beaucoup de projets d'ailleurs dans la vie, je pense. Des fois, ça part souvent sur des délires en disant non, mais c'est impossible, c'est des conneries, etc. Et j'ai une calvitie. Enfin, tu vois, je veux dire, ça commence chez toi avec la cuisine.
une calboche. Je finis rasé au The Event. Je finis sur un Discord avec mes gars en disant les gars, ce serait trop marrant. On fait un jeu où c'est des mecs, ils ont des calvities, ils se tapent dessus. Et le lendemain, je dis non, mais je rigolais pas en fait. Et donc on fait un jeu, et là aujourd'hui, lacalve.fr, et le truc est là, et on continue d'avancer. Et ça, c'est un de mes projets cœur, tu vois, vraiment que j'aime énormément. C'est beaucoup de travail. Ça me fait beaucoup rire que ton projet cœur, ce soit lacalve.fr. Mais non, mais c'est bien, c'est bon. En fait. C'est plus le côté. Quand j'étais gamin, je me dis j'aurais trop aimé avoir un jeu vidéo. Et on a tous eu le truc de je suis le maître de mon jeu, tu vois. Et littéralement aujourd'hui, frère, on a une histoire, on a sorti le mode histoire. L'histoire sur une calvitie, frère, c'est quand même très 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 grave, tu vois. J'ai tapé un délire. On a tapé un délire de fou. J'ai fait un calve direct en reprenant le truc de Nintendo où je parle en japonais au début et tout. Drôle, frère, c'est très très grave. Et là, le jeu, il marche très très bien. On a beaucoup de joie et je suis très heureux. Et ça, tu vois, c'est peut-être un des trucs side projet où je suis le plus fier, je m'investis le plus, on va dire à côté. Ça tue. Je pensais que c'était un petit jeu. Moi, aussi. Mais gars, le jeu à la base, de toute façon, c'était dans la vidéo, mais au tout début, c'est un tout petit widget, un tout petit truc, tu sais vraiment. Et là aujourd'hui, on te la donne. Mais là aujourd'hui, on bosse quoi. Et du coup, on est vraiment très très heureux de ce que ça donne. Donc on continue là-dessus. Et ça, c'est peut-être le projet à côté de mon main métier, tu vois, aujourd'hui. Dead ton site, mon pote. Dead en fait, tu vois. Le serveur a été tabassé. Mais bon, bref. Et là, le jeu aujourd'hui est dans une phase qui fait que il peut jouer tout seul. Et on parlait, tu vois, tout à l'heure. Vous aviez cet avis très éclairé, évidemment, de dire que les gens ils pensent que c'est de la thune. Moi, le jeu aujourd'hui, c'est 60 000 € de perdu. Voilà, tu vois, actuellement, il me rapporte pas un copec, les gars. Donc tu as aussi ce truc de modèle économique et des skins. D'avoir un projet qui fonctionne pour le payer lui. Ça fait un peu plus d'un an que le jeu est sorti. Maintenant, on va réfléchir à un modèle économique et tout, pas mettre la charrue avant les bœufs. Tu vois, tu parlais du festival. Alors, c'est un moindre de trucs, mais vous, c'était des millions, machin. Et tu toujours la même chose. Et tu as ce côté kiff avant tout, humain, et de partager une aventure. Et ça, tu vois, entre mon métier, les jeux télé, on va dire, animer ça, le grand quiz et machin. Et là, aujourd'hui, ce projet-là, moi, je suis refait. C'est trop très bien. Voilà. Et toi, Domingo? On vient de faire une belle séquence là, Domingo. Ouais, c'est un petit tour de table. Toi, Domingo, on n'a pas parlé de tous ces projets. Moi, Domi, je te vois avec un immeuble. Je te jure. Mais laisse-le parler. Moi, je suis sur le toit de l'immeuble et je l'attends. Je te vois avec une grande SARL, là, un grand immeuble dans Paris. Et toi, t'as un petit costard et tout, et tu régales. Je suis huissier, quoi, et je viens m'éloigner, s'il vous plaît. En vrai, c'est intéressant. Non, moi, non, mais honnêtement, je suis d'accord avec plein de choses que vous avez dit. Je pense que, tu vois, là, mon monde idéal, ça serait avoir une grosse structure de padel, tu vois. Un truc que vraiment je kiffe, où, en fait, je peux créer des événements sur place, etc. Tu vois, genre ramener les gens qui sont dans le délire, faire du contenu. En fait, continuer à faire du contenu autour de différentes passions et tout. Ça, c'est des trucs où c'est dur, tu vois, les pop-corn, machin, etc. T'as tellement de choses, c'est compliqué de savoir exactement où ça ira dans 10 ans. Et tu vois, ouais, peut-être petite franchise, tu connais, à Toulouse, on va s'en parler. Moi, je peux un demi-paddle là, à Toulouse. Mais t'inquiète. Et tu vois, genre pouvoir faire des projets comme ça, etc. Un peu concrets, ce qui peut manquer. Et à côté, pouvoir me dire, ok, je stream, je me fais une aventure sur Football Manager, tu vois, où j'ai les gens. Forcément, je pense moins de stream et tout, mais du stream où je suis vraiment en mode... Putain, je vais live, je suis trop content, parce que j'ai la chance de vivre aussi maintenant. Trop bien. Mais tu sais, avec un équilibre où... Mais dans 10 ans, tu dois toujours présenter Popcorn. C'est ça la question, entre guillemets, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que... En fait, c'est trop dur, parce que soit c'est d'autres formats, c'est ce qu'on disait. Non, mais quand je dis Popcorn, c'est entre guillemets, le format, ça peut être autre chose, j'en sais rien, mais quand tu regardes la télé aujourd'hui, et qu'on le veuille ou non, tu vois, les formats qu'on a sur Twitch sont grandement inspirés de la télé, c'est une suite logique, etc. Mais t'as des mecs qui ont 60 balais. Oui, ça va être trop. Je veux dire, des fois, il y a des gens qui te regardent dans les yeux et disent attends, tu dois faire ça à 40 ans. Bah oui, il y a des gens qui le font toujours. Oui. Ce que tu disais, alors, je pense que la réponse c'est non, parce qu'en fait, si t'es obligé, typiquement talk show, etc., t'es obligé au bout d'un moment de soit être dans le méga mainstream, soit dans le très clivant, parce que malgré tout, si tu fais ça à télé, etc., t'es soit en quête d'audience et tout, et je pense que c'est un truc qui te bouffe un peu de l'intérieur, alors que ce que tu disais, je crois beaucoup au fait que ça soit hyper segmenté, tu vois, hyper segmenté, Internet est de plus en plus segmenté, et de pouvoir à des moments faire un contenu, tu vois, en ce moment je parle beaucoup paddle, tu vois, mais je suis passionné par un truc, je fais du contenu sans me dire ok, combien de vues ça va faire, etc. Juste je fais un bon contenu dans cette niche-là, et c'est bien, tu vois. Et je pense qu'Internet en effet se développe un peu plus là-dedans, donc non, tu vois, je me vois pas être en mode sur C8 dans 20 ans, en mode putain, j'ai enfin eu Baba, ça y est, c'est mon tour, c'est pour moi la place. Je l'ai eu loin de là, tu vois, pour être honnête.
Alors que nos petites sessions, je vous organise un tournoi, les gars. Petite invitationnel VIP, là. Ce que disait Gigi, c'est que peut-être que Popcorn pourra fêter ses 20 ans dans 20 ans et que ça sera une émission qui sera une classique de classique. Et qui sera déclinée aux States, en Argentine, toujours. Tu vois, peut-être, ouais. Mais ça, j'avoue que ça, je le laisse un peu, c'est dur un peu au fur et à mesure. Laisse tourner. Exactement. En tout cas, très intéressant ce petit sujet. En vrai, il Ça a plu aux gens un peu dans le chat. Mais les gens, il y a eu plein de... Dites si ça vous a plu dans le chat.